Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse de Jésus-Christ. Vous soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Qui est l'épouse de Christ? Ce soir, nous allons prendre l'histoire de Rebecca. Vous savez que l'épouse de Christ est décrite en des types, différents types. Esther en est un, Ruth en est un autre, la Sulamite du Cantique des Cantiques en est un autre, Abraham en est un autre. Aujourd'hui, nous allons voir Rebecca. Rebecca, c'est dans le chapitre 24 de Genèse que cette histoire se trouve. En fait, c'est la future épouse d'Isaac, le fils de la promesse d'Abraham. Alors, la première des choses à comprendre, et ça, ce sont vraiment des révélations fraîches du Seigneur, c'est que le choix de l'épouse, ce n'est pas le fils qui l'a choisi, ce n'est pas l'épouse elle-même qui choisit son époux, mais c'est le père, en l'occurrence Abraham. Si nous lisons au chapitre 24 de Genèse, au verset 2, il est dit ceci: Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, ça veut dire en celui qu'il avait quitté toute sa confiance, l'intendant de tous ses biens. Mais je te prie la main sous ma cuisse et je ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Amen. Donc, c'est même pas Isaac qui a fait le choix, c'est même pas Rebecca qui a fait le choix, c'est Abraham le père. Donc, la chose qui est intéressante ici, c'est de comprendre que l'épouse de Christ ne peut pas être une étrangère, d'une race étrangère. Elle doit être de la même race que l'époux, avoir la même consistance, de la même source, taillée dans le même bois. C'est le prototype de la femme, de l'épouse, du chrétien ou de la chrétienne qui a accès aux choses de l'esprit. Pourquoi cela? Parce que Jésus lui-même a dit dans Jean 3.3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, pour être dans l'épouse de Christ, déjà, il y a un premier critère, il faut être né de nouveau. Ça, c'est la première des choses. Et le Seigneur nous demande à tous, est-ce que vous êtes véritablement nés de nouveau? Amen. Vous savez qu'il y a les vierges sages et les vierges folles. Les vierges sages, ce sont celles qui ont à la fois la lampe, mais à la fois l'huile. La lampe, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Jésus est la parole. Et l'huile, c'est quoi? C'est la révélation, c'est le Saint-Esprit. Amen. On doit avoir la parole et la révélation. Amen. Maintenant, quand j'ai dit que c'est Abraham qui a choisi l'épouse de son fils, c'est vrai, c'est comme c'est notre Dieu lui-même, notre Père, qui choisit quelle est l'épouse de Jésus-Christ. Qui est l'épouse de Jésus-Christ? Il y a un verset qui le dit très bien. C'est Jean 6, verset 44, où il est dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » N'est-ce pas? Donc, il faut être attiré par le Père pour aller à Jésus. Amen. Alléluia. Ça, c'est la première des choses. Donc, l'épouse de Christ doit être de la même consistance. Ça veut dire qu'elle doit être née de nouveau. Amen. Elle doit porter le caractère de Christ. Amen. Nous allons voir différentes choses encore plus loin. Au verset 5, il est dit, le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Amen. Il pose une question, il dit, mais moi je vais aller dans une contrée étrangère, loin de ce lieu ici, pour aller chercher une femme. Et je vais lui dire que toi tu vas être l'épouse d'Isaac, le fils d'Abraham. Mais est-ce qu'elle va accepter comme ça facilement de changer on va dire, de lieu, laisser sa famille derrière, ses amis, ses coutumes, pour aller dans un pays étranger, rencontrer un homme qu'elle n'a jamais vu, elle ne sait pas s'il est petit, s'il est grand, s'il est riche, s'il est pauvre, elle ne connaît rien de tout ça. Or, en fait, une des caractéristiques de l'épouse de Christ, c'est qu'elle accepte l'appel. Dieu dit qu'il appelle, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais l'épouse, elle accepte l'appel, elle ne discute pas. Amen. Elle accepte de changer de royaume. En fait, l'épouse de Christ, si on se dit qu'on est dans l'épouse de Christ, on doit troquer le royaume. On doit changer le royaume terrestre contre le royaume céleste. C'est ce que dit dans Matthieu 6, 33.
qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Alors la question que nous pose le Seigneur aujourd'hui, en disant « Mais que cherchez-vous réellement? Où se trouve votre cœur? Est-ce qu'il est concentré sur les choses d'en haut ou bien concentré sur les choses de la terre qui vont passer? Si on dit qu'on est l'épouse de Christ, il va de soi que nous avons Christ en priorité, nous avons Dieu en priorité, et les autres choses, nous nous en détachons au fur et à mesure. Rappelez-vous aussi que dans les lettres aux églises, aux 6 églises d'Apocalypse, il est chaque fois fait mention à la fin, « Au vainqueur, je donnerai à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. » Donc, vous voyez, pour vous comme pour moi, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un fleuve qui est parsemé de batailles, c'est une vie qui est parsemée de batailles, mais nous avons la victoire. Vous savez que Jésus a été envoyé sur cette terre pour vaincre. Vaincre quoi finalement? Vaincre le péché, vaincre la chair, vaincre le monde, vaincre le diable et à la fin vaincre la mort. Et si nous sommes du même bois, si nous sommes de la même source que Jésus-Christ, nous sommes appelés par sa grâce à vaincre quoi? Vaincre le péché, vaincre la chair, vaincre le monde, vaincre le diable. Amen. Et la mort sera vaincue aussi, puisque nous sommes morts et ressuscités avec Christ. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, mais dans ta vie, que reste-t-il à vaincre? Amen. Alléluia. Donc, je vais donner encore une autre caractéristique de l'épouse de Jésus-Christ dans la personne de Rebecca. C'est le verset 16. Il est dit ici, c'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge. Amen. Alors ici, de nouveau, il y a plusieurs choses. Très belle de figure, vous savez que le Cantique des Cantiques mentionne ça 6 fois. Donc il s'agit de la beauté. Mais nous savons, c'est la beauté spirituelle. Amen. Et quelle est la beauté spirituelle? C'est celle qui est décrite dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Ça, c'est le beau fruit. Il a plusieurs facettes. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, quelle est la facette qui doit être encore travaillée chez toi? Il me dit à moi, mais il me dit à vous aussi. Est-ce la patience? Est-ce l'amour? Est-ce la paix, la joie? Etc. Donc, vous voyez, il y a une beauté spirituelle dans celui ou celle qui fait partie de l'épouse de Christ. Ça se manifeste dans son caractère. Amen. Et quand on dit elle était vierge de quoi? Vierge de toute compromission mondaine et ou religieuse. Alléluia. Pas de compromission. Elle est fidèle à la véritable parole de Dieu. Amen. Elle suit l'esprit. Alléluia. Il n'y a pas de compromission. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de compromission avec le monde parce qu'on dit que la Bible a évolué, puis il faut suivre les lois du monde, mais la Bible n'a pas évolué et les lois de Dieu restent toujours immuables. Amen. Chacun doit savoir s'il est compromis ou pas. S'il est compromis, qu'il se repente, qu'il revienne et le Seigneur pardonne. C'est la même chose pour tous. Amen. Dieu est bon. Mais il faut qu'on reste dans la ligne droite de la parole, sur le sentier étroit. Rappelez-vous que le sentier étroit, hein, il dit qu'il y en a peu qui le trouvent. Beaucoup qui le cherchent, peu qui le trouvent. Alléluia. Donc, il y a aussi une autre caractéristique que j'aimerais vous montrer. C'est au verset 19. Bon, si vous lisez, il faut bien lire le chapitre 24. Je ne veux pas dire tous les versets, mais le serviteur est allé avec ses chameaux. Et quand il est arrivé au puits, et qu'elle a vu que c'était Rebecca, le Seigneur lui a montré que c'était elle, la future femme d'Isaac. Et il est dit ceci, quand elle eut achevé de lui donner à boire, donc au serviteur, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Nous, on ne se rend pas compte ce que ça veut dire de puiser de l'eau pour les chameaux. Un chameau peut avaler 240 litres d'eau en moins de 10 minutes. Amen. Et s'il y a plusieurs chameaux, ça veut dire qu'il faut aller avec l'autre, lancer la corde, tirer en haut le contenu peut-être de 15-20 litres d'eau à la fois, donner aux chameaux. C'est épuisant. C'était un étranger. Donc, l'épouse de Christ a le sens du service. Amen. Elle sait se sacrifier pour les autres. Et c'est ça que Jésus a dit à ses disciples qui se disputaient pour savoir qui était le plus grand. Il a dit dans Marc 9, 35, il appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Amen. Et le Seigneur nous pose la question à nous qui nous disons, faisons partie de l'épouse de Christ. Est-ce que vous aimez être le premier en toute chose ou le dernier? Est-ce que vous aimez servir ou plutôt être servi? Vous voyez, ça c'est des traits de caractère. C'est des traits de caractère et nous devons nous plaquer sur l'image de Christ. Amen. Et Rebecca, c'est un type de l'épouse de Christ. Alléluia. Donc,
c'est ça qu'il y a d'assez fantastique avec, avec ça. Et on va regarder encore un autre verset pour vous dire que elle a vraiment la foi. Il est dit ici, au verset 57, juste avant le verset 57, ses parents disent « Oui, mais ça serait bien si la fille reste encore quelque temps avec nous. » Mais le serviteur dit « Mais moi, je suis pressé. Allons lui poser la question si elle accepte de venir ou pas. » Et au verset 57, il est dit « Alors ils répondirent « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et dirent « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit « J'irai. » Amen. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme si une de nos enfants, moi je suis suisse, hein, de Suisse, doit aller marier en Ouzbékistan une personne qu'elle n'a jamais rencontrée. C'est un sacré choix quand même. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, j'irai, c'est tout. Au verset 61, il dit, Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Si on dit qu'on est l'épouse de Christ, on répond à l'appel de Christ sans arrière-pensée. Dans Apocalypse 22, 17, il est dit, et l'épouse, et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entende dise, viens. Donc, la question c'est, est-ce que moi, j'ai des arrière-pensées ou pas en allant vers Christ? Amen. Je dois me débarrasser de ces arrière-pensées. J'y vais parce que c'est mon époux, parce que c'est mon sauveur, parce que c'est mon Seigneur. Et vous savez, la Bible demande des choix. C'est la séparation avec le Seigneur. Abraham a dû quitter sa patrie, Ruth a dû quitter sa patrie, Esther, elle a dû quitter ses bien-aimés pour aller dans un royaume étranger. Et qu'est-ce que dit Matthieu 10, 37? Une parole très dure. Il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Vous voyez? Donc, si nous disons que nous sommes dans l'épouse de Christ, parce que c'est l'épouse de Christ qui ira dans les noces de l'agneau, on doit mettre personne devant, c'est Christ qui est à la première place. Je dirais juste encore un dernier verset ici, au verset 67. Lorsqu'elle rencontra Isaac, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, et il prit Rebecca qui devint sa femme et qu'il l'aima. Amen. Ça, c'est quoi d'autre que les noces de l'agneau? C'est la même chose que le Cantique 3, verset 4, chapitre 3, verset 4, où la femme dit, à peine j'avais dépassé, il faut bien lire ça, c'est plein de révélations, que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la chambre de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu pour faire quoi? C'est la consommation du mariage. Amen. Alléluia. Donc, si on fait un petit résumé ici, la fiancée doit être agréée du Père. La question c'est, tout le monde dit, moi je connais Dieu, mais est-ce que Dieu te connaît? C'est ça la question qui est primordiale. La fiancée doit être née de nouveau, comme je l'ai dit, et puis on a des combats, il faut combattre jusqu'à la fin. La fiancée de Christ, c'est celle qui soupire après son fiancé, qui est d'accord de le suivre. Elle possède une beauté spirituelle qui est le fruit de l'esprit. Elle a l'esprit du service, l'esprit d'obéissance. Elle possède à la fois l'esprit de la parole de Dieu, mais la révélation qui va avec. Et puis, elle n'hésite pas à tout sacrifier pour son futur époux. Et elle marche dans l'obéissance par la foi. Donc, elle se prépare pour l'enlèvement et la rencontre avec son époux. La finalité, ce sont les noces de l'agneau. Vous voyez, Jésus, c'est notre Isaac. Rebecca n'avait jamais vu Isaac. Il savait qu'il existait. On lui a dit, c'est vrai, par la foi, elle a cru. Et elle a cru qu'elle était appelée à être la femme de cet homme-là. C'est la même chose que nous. Nous, Jésus, est-ce qu'on l'a vu? Non, on ne l'a jamais vu. On sait que c'est notre époux. C'est notre Rédempteur. C'est celui avec lequel nous allons régner. Amen. Vous savez, pour régner, il faut un roi et il faut une reine. Amen. Alléluia. Jésus, c'est notre roi. Nous serons la reine qui va régner concrètement durant le millénium. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais pour ça, il faut passer les qualifications. Il faut laisser tomber les petits calculs. Il faut marcher dans l'obéissance, dans la sainteté, dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand on vous dise le contraire, sachez que ce n'est pas vrai. Parce que l'épouse de Christ marche dans la sanctification. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle va être présentée à Christ sans tache ni ride. Et ensemble, ils iront dans les noces de l'agneau. Voilà, je vous recommande de méditer ce chapitre 24 qui est vraiment un chapitre merveilleux. Je n'ai pas tout dit parce qu'il faudrait une bonne demi-heure et plus. Mais en tous les cas, que le Seigneur vous bénisse.
méditez bien ce chapitre 24 et posez-vous la question, et moi, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec le Seigneur? Est-ce que je suis prêt à tout quitter comme Rebecca? Est-ce que je suis prêt à marcher par la foi comme Rebecca? Est-ce que je suis prêt à le suivre dans l'obéissance comme Rebecca? Amen. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.